Coucou tout le monde, on se retrouve pour une petite vidéo pour vous expliquer mon tout nouveau livre. Attention, où l'on pose les pattes. Alors tout d'abord, il y a une question qui m'a été posée sur Instagram, c'est d'où vient l'inspiration pour ce nouveau livre. Et j'ai cherché, soyons honnêtes, je vais avoir du mal à vous expliquer une inspiration parce qu'en fait, l'histoire se propose d'elle-même. L'idée de base était il y a 2 ans. Il y a 2 ans, j'ai croqué quelques dessins et voilà, je les ai mis de côté. Vous connaissez un peu l'histoire. Les choses ont changé. Et cette année, il y a un événement qui va avoir lieu sous peu et on m'avait demandé des mascottes. Et j'ai eu envie de reproduire ces personnages-là, un peu comme pour exorciser le festival d'automne d'il y a bientôt, d'il y a 1 an et demi. Mais en fait, j'ai compris que pour cet événement, les gens qui me demandaient ces petites mascottes ne connaissaient pas mon travail et le faisaient, je dirais pas par pitié, mais voilà, bah tiens, toi t'es là, viens me faire des mascottes qu'on pourra utiliser. Et donc j'avais commencé à réfléchir à une histoire. Et quand j'ai compris que ces personnes-là n'étaient pas intéressées par ce que je propose, j'ai décidé de ne pas leur donner ces mascottes, mais j'ai décidé de prendre le contre-pied et de créer une histoire. Alors cette histoire, alors les petites mascottes, vous les trouverez dedans quand vous lirez l'histoire. Mais voilà, je suis partie sur une histoire très printanière. J'arriverai même pas à expliquer en fait une inspiration quelconque. Chez moi, les choses, elles viennent comme elles viennent. Ça peut venir d'une conversation, ça peut venir juste de 2 neurones qui se touchent et qui me proposent une solution à une question. Enfin voilà. Je sais juste que pour ce livre, je me suis éclatée. J'ai adoré imaginer Gasparo le Lero. J'ai adoré l'idée de départ, donc qui est que il adore piquer le miel et tout d'un coup, un jour, il se rend compte que les primevères qu'il pose pour, on va dire, se faire pardonner auprès des abeilles, en fait, se retrouvent complètement écrasées. Et suite à ça, il va faire une petite recherche, ça va être très rapide, pour savoir qui a écrasé les primevères. En fait, je trouve ça super compliqué d'expliquer, de parler d'inspiration. Parce qu'en vrai, je sais pas des fois d'où viennent mes idées. Celle-ci, c'est... Je sais pas, tout simplement. En tout cas, ce que je peux vous dire pour ce livre, c'est que par exemple, 1 mois et 2 jours pour faire toutes les illustrations, finir la mise en page et envoyer pour mon premier livre test. L'histoire, je vais être tout à fait honnête avec vous, l'histoire, j'ai dû mettre... me connaissant à peu près 5 jours, grand max, pour l'écrire et la relire. Non, la vérité, 2 jours. Je suis du genre en fait à écrire l'histoire d'un trait, la retravailler régulièrement, une bonne fois pour toutes. Parce que si tu suis un peu ce compte YouTube, tu sais qu'il y a des histoires que je comptais. Et en fait, quand je comptais une histoire, je m'asseyais, j'écrivais mon histoire, je la retravaillais jusqu'à ce qu'elle soit concrète dans ma tête et qu'elle corresponde à ce que je veux. Et après, je la comptais et je l'enregistrais et je la balançais sur YouTube. Et en fait, je travaille encore comme ça. Ce ne sont pas des romans, donc déjà ça aide. Donc voilà, c'est une histoire que j'ai retravaillée. Après, avec les relectures par rapport à mon livre, les relectures, etc., j'ai retravaillé certains passages, mais le fond reste le même. Donc voilà, donc nous avons ce livre qui a une valeur... après l'avoir créé, je me suis rendu compte qu'il avait une valeur écologique. C'est très drôle. On doit me prendre pour une folle, toi qui regardes cette vidéo, mais en fait, c'est vrai. Quand j'écris une histoire, je l'écris comme ça, je cherche des connexions. Je me dis, tiens, je suis là, je veux aller là-bas, comment je vais tout connecter? Je cherche pas une morale, j'aime quand à la fin, il y a une petite pointe d'humour. J'aime quand à la fin, ça se termine avec une sorte de chute, pointe d'humour. Et je réfléchis pas plus loin. Et je me souviens que quand j'ai lu cette histoire, j'ai réalisé que, mais attends, en fait, il y a un message écologique derrière. Donc voilà, donc je te le dis, il y a un message un peu écologique et je pense que tout est dit dans le titre de toute façon. Attention où l'on pose les pattes. Alors pour ce nouveau livre, bien sûr, il y a cette magnifique version du livre
qui sera moins chère que celle précédemment parce qu'on se retrouve avec un livre avec une couverture souple à mettre entre toutes les mains parce qu'en plus on est sur du papier beaucoup plus solide, ce qui permet justement aux enfants de pouvoir s'amuser. Pour la version premium, si tu as été sur Instagram, tu as dû découvrir que nous avons cette petite pochette que mes chers amis, mon carnet en bois, on peut dire gravé, je pense. À l'intérieur, nous trouvons le panneau. Attention, prime vert. Mais Claudie, pourquoi il y a ça dans... Je comprends pas. Ah oui, parce qu'il y a une petite fiche explicative sur les primes verts. Mais attends, Claudie, pourquoi il y a ça? C'est parce que... Tu sais ce qu'il y a dedans? Il y a des graines de primes verts. Tu vas pouvoir faire pousser tes primes verts. C'est pour ça qu'il y a une petite fiche explicative qui te dit quand les faire pousser. Et tu vas pouvoir mettre ton panneau, donc qui est verni. Donc voilà, c'est mon carnet en bois qui les a gravés. Je sais pas si c'est le bon terme, gravé. Mais voilà, ça a été fait au laser avec mon carnet en bois. Moi, je les ai peints. Donc, ils sont tous uniques. Je les ai peints à la main. Et donc, tu vas pouvoir les planter avec tes petites graines. Et pour clôturer cette petite pochette, il y a bien sûr le magnifique stickers. Attention, on pose les pattes avec Teddy, le sanglier. Donc voilà, donc ça c'est la version premium, donc faite avec beaucoup d'amour. Il n'y a, alors j'ai décidé de faire moins de versions premium parce que la dernière fois il m'en est resté la moitié. Donc j'ai fait à peu près le même nombre qui est parti la dernière fois. Donc nous avons 12 versions premium qui risquent de partir assez vite de ce qu'on me dit. Toute précommande, attention, on pose les pattes, vous aurez cette linogravure dans le livre. Pour petit rappel, à chaque précommande, il y a toujours des cadeaux. Et là, c'est la linogravure qui sera incluse dedans. Et il y aura aussi un coloriage choisi par ma fille. Après, dans tout ce qui est produits dérivés, on en a des vraiment cool. On a le petit produit dérivé qui, je pense, va faire des heureux. C'est petit, avec un grand caractère. Donc là, vous avez Gasparo. Voilà, qui est un peu énervé. Donc le petit badge. Et puis, ça c'est la collab avec mon carnet en bois. Nous avons un herbier. Donc voilà, j'ai créé une illustration exprès pour mon carnet en bois. Enfin, pour surtout ce bloc-notes herbier. Et en plus, la belle nouveauté, c'est qu'il est coloriable. Et oui, vous allez pouvoir colorier vous-même mon herbier. Donc voilà, vous allez pouvoir utiliser le Posca, plein d'autres choses comme ça. Je sais que je vous ai mis une petite planche sur la photo, sur la fiche produit, pour vous montrer comment ça rend en fonction de ce que vous voulez. Donc on a le crayon de couleur, le feutre à alcool, l'aquarelle, le pastel, le Posca, même le feutre acrylique, calligraphie pardon. Vous pouvez écrire et le stylo encre contour. Alors sachez que moi quand je fais toutes mes petites illustrations, enfin ma mise en couleur, j'utilise de l'aquarelle, du crayon de couleur, du Posca et surtout il faut bien vernir. Ce bloc-notes donc est rechargeable. Là dans celui-là c'est du papier à esquisse, il y en a 25 pour que vous puissiez soit dessiner vous-même, soit ajouter vous-même les feuilles que vous allez trouver dans la nature. Ce carnet, ce bloc-notes pardon, est rechargeable. C'est la grosse particularité de mon carnet en bois. Donc vous allez pouvoir recharger vous-même ce bloc-notes. De plus, je vous ai réservé un seul exemplaire de bloc-notes comme ça, où c'est moi-même qui a fait la mise en couleur. Donc il y en a un seul exemplaire, il faudra se dépêcher. D'ailleurs, petit conseil, c'est aller directement vous inscrire sur ma newsletter pour ne pas louper la mise en ligne qui s'annonce être un peu plus tôt. Ces herbiers coloriables sont en édition limitée, il n'y a que 11 exemplaires. Donc, même chose, ça risque de partir relativement vite. Dans les petites nouveautés, on a aussi les précommandes de tous les t-shirts. J'ai décidé de tous les mettre. Donc, je crois qu'il y en a 7 précisément. Vous pouvez tous les précommander jusqu'au 1er mai au soir. Bon, qu'est-ce qui se passe pour la suite de Wanahook ? Eh bien, vous n'êtes pas sans savoir, si vous êtes allé sur mon Instagram, qu'un nouveau projet va sortir au mois de juin. Je n'ai pas encore la date. C'est un abécédaire de la nature à colorier. On est encore sur autre chose. Je suis sur les derniers
petits trucs pour pouvoir le terminer. Donc ça, c'est top. Et l'autre livre, et je pense fortement le dernier de l'année, parce que bon, on en est quand même à 3. Donc là, ce sera le 4e. C'est Les Petits Mondes de Ohanao, qui sera un livre de recueil d'histoires. Autre nouveauté, c'est la collaboration que l'on peut retrouver maintenant entre Ohanao et Mon Carnet en Bois. Plusieurs de mes illustrations inédites, attention, sont à retrouver dans les prochains jours sur leur site internet. Donc vous pouvez aussi bien les utiliser sur une couverture bloc-notes qu'une couverture carnet. Le tout bien sûr rechargeable avec le papier que vous voulez, le papier à esquisse, le papier à bullet journal, etc. Donc voilà, donc ça, tout ça, c'est directement sur leur boutique en ligne. Et ce n'est que un début de collaboration que j'adore. Mon carnet en bois, vous avez dû le voir passer sur Instagram, ce sont devenus des amis, donc voilà, on est très souvent fourrés les uns chez les autres et on adore travailler ensemble. Ils croient en ce que je fais, je crois en ce qu'ils font. Que demande le peuple? On va terminer avec Pick and Cap, et oui, Pick and Cap est toujours là. Attendez, c'est pas parce qu'il est sorti le 14 février qu'il y en a un autre qui sort que ça y est, on n'en parle plus. Loin de là, vous êtes prêts, on n'est pas à grand chose. De 50 lecteurs de Pick and Cap, et je ne peux que vous remercier du fond du cœur. Pick and Cap, donc comme vous le savez, c'est un projet qui m'a tenu vraiment en haleine. J'ai mis 4 mois pour créer cette bande dessinée, enfin plutôt ces histoires en bande dessinée. Et tous les retours sont plus que positifs. Pour petit rappel, ça fait 1 an maintenant que je suis illustratrice. Ça fait 1 an maintenant que j'ai décidé d'assumer pleinement mes dessins, mes illustrations, et je sens que ça continue tout doucement. Je casse les barrières et je continue à croire en ce que je fais. Mais ça, c'est grâce à vous. C'est grâce à vos mots, c'est grâce à vos compliments, c'est grâce à vos achats, à vos partages, à nos rencontres. Bref, c'est le pied. Ohanao donc continue encore et encore. J'ai une tonne d'histoires, on ne sait pas d'où elles viennent, qui sont présentes, qui veulent sortir. On continue, on plonge de l'autre côté de la porte et je vous promets, je peux pas dire que c'est que le début, je peux juste vous dire que ça continue et que grâce à vous, ça va continuer de plus en plus loin. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.